Aujourd'hui, c'est la finale régionale de course en cours, le challenge donc, qui est bâti sur une année scolaire. Les élèves ont travaillé toute l'année et aujourd'hui, c'est la concrétisation de leurs efforts. Donc, ils vont passer sur les différentes épreuves pour être évalués sur pas mal de critères. Un moteur commun pour toutes les équipes. Donc c'est toujours la même puissance pour tout le monde. Et c'est ce qui fait la différence, c'est l'aérodynamisme de la voiture. Et si les roues avant qu'on a fait nous-mêmes tournent bien pour moins ralentir la voiture. On avait un bloc de balsa en fait réglementaire. Et c'est juste nous qui avons choisi la forme et il a été usiné ensuite. Là on a fait une simulation de soufflerie sur SolidWorks de notre carrosserie. En fait, pour voir si les arêtes arrondies étaient mieux que les arêtes saillantes. Et finalement, on a vu que les arêtes saillantes, c'est mieux pour l'aérodynamisme. Ensuite, là, c'est le système de fixation du moteur qui est assez important parce que le moteur doit tenir, mais doit pouvoir être enlevé et remis en moins de 2 minutes. Alors l'objectif, c'est surtout de motiver les élèves à travers un projet, on va dire, un challenge qui leur permet justement de s'exprimer techniquement et puis surtout l'esprit d'équipe pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Ce sont des élèves de seconde sciences de l'ingénieur et donc c'est intégré dans l'enseignement de cet enseignement d'exploration. Comme c'est un concours national, il y a un cahier des charges et ce cahier des charges, les élèves doivent le regarder, appliquer le cahier des charges pour pouvoir respecter les mêmes contraintes pour pouvoir ensuite courir et concourir au concours. À l'intérieur. Voilà, c'est bon, hein. C'est juste à passer là, donc en général ça passe facilement. Il y a au moins 1 mm de garde-sol. Donc là voilà, on voit que ça passe pas. Voilà, il y a un gabarit, c'est bon, ça dépasse. L'équipe arrive, elle se présente. Donc on va prendre leur nom, le numéro de l'équipe, leur établissement. Donc ils vont nous amener la voiture, donc sans le moteur. On va prendre le moteur, on va monter le moteur dans la voiture avec les roues, les écrous et on va la peser. Donc on va noter le poids de la voiture ici, on va regarder si elle rentre dans les normes. Donc il y a un mini et un maxi. Le mini c'est 650 grammes et le maxi c'est jusqu'à 1 kg. Donc ensuite, si ça passe ici, on va passer aux étapes suivantes qui sont tous les autres contrôles qui sont imposés ici. L'IUT donc est centre de ressources pour toute la région et des départements limitrophes. Donc nous organisons et nous faisons la formation des enseignants sur les outils de CAO en particulier. Nous fournissons la plupart des matériaux. Et c'est nous qui organisons et évaluons donc les équipes pour la finale régionale afin de qualifier une équipe pour la finale nationale. Alors les différentes étapes de la journée d'aujourd'hui, c'est déjà plusieurs points attribués pour différentes étapes, on peut dire. Alors il y a le stand, donc il y a un jury qui passe sur les stands et qui donne une note qui est attribuée à chaque équipe. Il y a la validation des spécificités techniques ou des caractéristiques techniques ou respect du cahier des charges pour chaque voiture. Il y a la course, donc il y a des points donnés à la course. Et puis il y a un diaporama, ou plutôt une présentation orale faite par l'équipe devant un jury qui se passe dans une autre salle, voilà, pour valider tous ces points-là. Ce qui nous a initiés, c'est un souci de communiquer et de montrer aux jeunes élèves de seconde, de troisième, qu'on peut se passionner sur un projet, leur montrer la forme d'un projet, avec une réalisation, mais aussi tout ce qui va autour. On ne voulait pas se centrer seulement sur la réalisation d'un élément technologique. On est sur un challenge multidisciplinaire qui met en jeu des compétences technologiques, scientifiques, mais aussi littéraires, des compétences de langue. Donc vraiment, c'est cet aspect complet de projet qui a été qui a été choisi. Et même si l'objet semble relativement modeste, pour gagner, il faut beaucoup de travail quand même. Aujourd'hui, c'est quand même un assez grand jour parce que c'est aujourd'hui qu'on vérifie le résultat de tout notre travail tout au long de l'année. Ça nous a pris pas mal de temps, en plus des heures de sciences de l'ingénieur au lycée. Et donc oui, c'est assez important pour nous tous parce qu'on s'est pas mal investi sur ce projet. Là, on a... Des fois,
Donc pour la voiture, on s'est inspiré donc, des voitures du Mans. On s'est inspiré de toutes les voitures qu'il y a. La principale, donc, c'est une ancienne Audi R8. On est parti de ça pour la forme et après on a tout adapté suivant les contraintes qui étaient données et aussi suivant nos goûts. On a tout changé, tout modifié pour arriver à ce qu'on voulait et avoir le produit. Au niveau des tailles, au niveau du bloc moteur qui est dessous, qui prend beaucoup de place, on a dû rehausser la voiture. La machine dans laquelle était fabriquée la voiture ne pouvait usiner que d'une certaine façon. On a donc dû supprimer des choses. On n'a pas pu tout faire. Donc ce qui a été surtout le plus difficile, c'est les sponsors, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient non ou d'autres qui disaient qu'il fallait prévoir 1 an à l'avance. Donc ça a été super difficile d'en trouver. Mais on en a trouvé 2 qui ont donné beaucoup quand même. On les remercie. Et sinon, il y a l'organisation. Pour répartir les tâches, ça n'a pas été très facile. Ce challenge a des soutiens donc, de la part de Renault, le constructeur automobile, de Dassault Systèmes, le constructeur, le réalisateur donc, de logiciels de CAO. Il faut donc pour ces entreprises, elles ont le souci, elles aussi dans quelques années, de recruter les meilleurs éléments. Donc ils veulent impulser ils ont impulsé ce challenge de façon à intéresser un maximum de jeunes et en espérant que plus tard, ces gens choisissent l'industrie ou l'informatique comme carrière. Putain.